Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le jeudi 16 janvier, il est 15h51 et les indices américains ouvrent sur une note un petit peu mitigée. En revanche, en France et en Europe, on paye. Les résultats de Richemont ont, comme on le pressentait, permis de déclencher un petit potentiel haussier. Tout ça est plutôt harmonieux sur les indices. On voit qu'on n'a pas beaucoup de relais pour l'instant. On est à la veille d'une échéance technique, celle des marchés dérivés du mois de janvier, demain, donc vendredi 17, à 16h à Paris, toujours midi pour l'Eurostoxx et puis 13h pour le DAX. Donc un moment technique. On constate du côté des marchés dérivés qu'on n'a toujours pas d'intérêt. On verra si la journée d'aujourd'hui a permis de produire plus d'intérêt ou si c'est l'aspect technique qui l'emporte. On voit qu'on n'a pas énormément de relais non plus et de soutien. Je reste un peu mitigé sur ce mouvement de marché, vous le savez. C'est pas pour autant qu'on n'avait pas signalé ce mouvement haussier en début de semaine et qu'on ne se laissait pas impressionner par les fausses sorties par le bas sur les indices américains. Donc attention, on rentre dans une période compliquée à mon avis, déjà période de publication de résultats évidemment. D'une part, même si ça va être moins dense dans la semaine prochaine, mais ça va s'intensifier dans 15 jours, et on va avoir quand même quelques éléments intéressants. Période compliquée parce qu'on n'a pas beaucoup d'intérêt et qu'on n'a pas l'impression que de grosses mains viennent payer ce marché-là pour l'instant. Ça n'empêche pas que pour l'instant, il est haussier, et donc tant que la musique joue, eh bien on danse, donc il faut accompagner ce mouvement-là. Vous connaissez ma feuille de route pour l'année. Je serai plus mitigé, plus prudent dans le milieu de l'année et à partir de la période mai-juin. Comme feuille de route, encore une fois, c'est pas de la prévision, c'est juste un élément de repère. On en a parlé en fin d'année déjà, donc je n'insiste pas dessus pour l'instant. Pour l'instant, c'est haussier et on va essayer de trouver les relais pour poursuivre à la hausse. Demain, donc, ce sera l'échéance des marchés dérivés, ce sera aussi les chiffres d'inflation en Europe à surveiller. La semaine prochaine va être intéressante mais moins dense en termes de calendrier économique. On aura la nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de février, pas une échéance majeure mais à surveiller. Lundi ce sera férié pour Luther King's Day, Martin Luther King's Day aux États-Unis, donc les marchés américains seront fermés, on sera ouvert en Europe. Mardi, Netflix publiera à Wall Street et ce sera Alstom à Paris qu'on surveillera. Par ailleurs, mercredi on aura un discours de Christine Lagarde et puis mercredi toujours, Procter & Gamble et Johnson & Johnson qui publieront aux États-Unis. Donc la consommation, ce sera intéressant de voir aux États-Unis comment ça se comporte. Jeudi, la publication d'LVMH à Paris, évidemment chiffre majeur. Et puis vendredi, on aura une journée dense puisqu'on aura toute une batterie de PMI, manufacturiers et dans les services aux États-Unis, manufacturiers en Europe, enfin en France et en Allemagne. Discours de Christine Lagarde à suivre aussi, et puis la publication d'American Express vendredi pour clôturer la semaine. Donc une semaine qui va être en demi-teinte, qui va peut-être permettre de digérer la hausse qui s'est mise en place. En tout cas, elle est harmonieuse et de façon assez homogène sur la plupart des indices. Ça, c'est toujours important, c'est un bon signal. En revanche, les cibles graphiques données par ces figures, on va le voir pour l'instant, dans un premier temps, elles donnent des mouvements de 3,5%. On en a déjà donc consommé une partie de ce potentiel. On va aller regarder les figures en détail. Du côté des marchés dérivés, j'insiste pas plus sur l'intérêt, il n'y a pas énormément d'éléments à ajouter pour l'instant. On a des marchés qui sont en demi-teinte en termes d'intérêt, qui sont couverts ou équilibrés optimistes aux États-Unis. En Europe, on est quand même beaucoup plus complaisant, attention. Reste qu'on est très sous-investi, qu'on est très en retard, donc c'est pas un critère de retournement en soi, sauf si, mauvaise nouvelle, il y avait, ou si elle venait à survenir. Alors on va aller regarder tout de suite notre S&P comme d'habitude. On va se mettre en journalier directement puisque c'est la séquence qui nous intéressait. On avait un petit gap ici, vous vous souvenez de cette structure de biseau qu'on avait repéré. Alors en fait cette structure elle masquait une autre figure intéressante, c'était une vague de Wolf. On a eu la vague de baisse 1 ici, vague de rebond 2 ensuite, autant pour moi, 3 de baisse, 4, alors on ajustera le trait ici, d'ailleurs je vais le supprimer, il sera plus clair, je vais le tracer avec vous, vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, je trace donc l'oblique 1, 3, et 4 de rebond qui vient bien s'installer, je la supprime pour l'instant, entre la 1 et la 2. Donc on a bien ce mouvement 1, 2, 3, 4 qui vient s'installer entre 1 et 2, et donc on a bien une vague de Wolf sortie sous cette oblique que je vais faire un peu plus épaisse, comme ça on la repérera mieux. Donc on a la vague 1, 2, 3, 4 et possiblement 5 si on réintégrait l'oblique 1, 3. C'est ce qui s'est passé ici. On l'a fait en accélérant. En plus, on a eu cette fausse sortie et ce contre-pied. On en parlait ensemble lundi, qu'on n'y croyait pas énormément à cette fausse sortie par le bas, que c'était des terrains de contre-pied techniques en ce moment, mais c'est le cas. Et puis hier, évidemment, avec les chiffres d'inflation, CPI
un peu meilleur que ce qu'attend le consensus, très légèrement, hein, de 0,1%, mais meilleur quand même, eh bien ça plaît au marché, et donc accélération haussière, gap haussier, où est-ce qu'on est allé buter? Parfaitement sur le niveau de 5964, je voudrais voir le plus haut du jour, 5963,73, vous voyez, on reste très précis, très technique, encore une fois, c'est du technique qui indique ça. S'il y avait du momentum, de la force, eh bien on déborderait ces niveaux, on irait un peu plus haut, puis on reviendrait, mais là, quand on a des niveaux aussi précis, et qui sont testés au quart de point près comme ça, c'est qu'il y a vraiment de la technique dans ce marché, et des aléas, des contre-pieds. Il n'empêche que quand on a une vague de Wolf, on le rappelle, hein, la cible, c'est l'oblique donné par les points 1 et 4. Donc c'est cette oblique-là qui va être notre cible, donc ça laisse un potentiel encore intéressant sur l'indice S&P. Tout dépendra du moment auquel on va toucher ce niveau-là. Si c'est, mettons, dans le courant de la semaine prochaine, le 22 janvier, ce sera 6229 points. Alors je vous rappelle que moi j'avais tracé des extensions aux alentours de 6300 points sur le S&P pour le plus long terme. Pardon, j'ai trop dézoomé. Voilà, je voulais montrer l'oblique. Voilà. Donc on peut imaginer que si on va la toucher eh bien, dans le courant du mois à la fin du mois de janvier, vers le 28 janvier, bah, ça donnera des niveaux de 6300 points. Donc tout va dépendre du rythme auquel on y va. Et si on confirme, c'est-à-dire si on continue et qu'on arrive à déborder non seulement 5964, et puis cette oblique baissière qui a très bien fonctionné une fois, deux fois, trois fois testé ici, en bleu, et donc qui permettrait de valider. Donc ça, ce serait la deuxième coup de rein dans la hausse, et dans ce cas-là, ben, on pourrait avoir des extensions qui, par rapport au cours actuel, donneraient en pourcentage des mouvements. Alors si on prend le cours précisément actuel, dans un premier temps encore 3% à peu près, et puis sinon des extensions jusqu'à 6%. Si on va chercher le mouvement, on met plus de temps à chercher le mouvement, alors vous voyez, si c'est bien mercredi 22 janvier, ce sera 4,73, etc. Vous connaissez le principe des vagues de Wolf. Même configuration sur l'indice Nasdaq. On avait aussi une vague de Wolf qui s'est mise en place. Là, je regardais les pourcentages d'extension possibles parce qu'on avait donc la borne haute du canal aussi le long terme. Et sur le Nasdaq, on a donc préservé ces niveaux-là. On peut les remettre en vert. On va mettre ceux-là aussi. Je vais déplacer ces poumons. Alors, hop, hop, hop. Comme ça, tout sera de la même couleur, verte. Hop, c'est plus propre, pardon. Voilà, donc même configuration, vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, et puis en 5, on passe sous l'oblique 1, 3. 1, 3, c'est point 2 indiqué, mais c'est bien le point 3 de la structure. Et là, quand on repasse à l'intérieur, on valide cette structure de vague de Wolf sur le Nasdaq, donc même configuration, et donc c'est bien le point 1 et le point 4 qu'on relie, et ça donne comme cible eh bien, cette oblique sur le Nasdaq. Donc, pour l'instant, on aura aussi cette oblique baissière à déborder, tester une fois, deux fois, trois fois ici. Donc un niveau à surveiller, c'est moins marqué que sur le S&P. Les niveaux intermédiaires peut-être à réajuster, mais pour l'instant c'est ça qu'on va regarder. Donc cible haussière, eh bien, si on va chercher parfaitement les niveaux, ce serait vers le 22 janvier, et on aura encore un potentiel haussier intéressant. On voit quand même que eh bien, même si on a eu un gros gap, voilà, il y a encore 6% éventuellement, mais les premières cibles données aux alentours de 22 130, ça fait de l'ordre de 3%. Alors, on a eu ce gros gap qui est probablement un gap de rupture, on va surveiller sa préservation, ça c'est l'invalidation, même chose sur le S&P, je ne l'ai pas montré, j'aurais pu, mais le modèle est le même. Voilà, il faut préserver cette zone en clôture absolument, donc avec un plus haut à 20 969, plus bas à 21 024. Cette zone-là, elle est vraiment charnière. Alors 21 095 est un niveau important, on s'est bien articulé autour. 21 292, c'était quasiment parfait. On va voir si on a peut-être ce niveau intermédiaire à ajuster. Pour l'instant, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est 21 500 en mire. Et si 21 500 est débordé, on pourrait accélérer à nouveau et sortir de cette congestion et de cette consolidation dans laquelle on évolue depuis maintenant le 16 décembre. Voilà pour les indices américains. Évidemment, la volatilité s'est bien détendue. Toujours absolument technique, on avait notre gap qu'on avait indiqué ensemble qui nous laissait entendre que, eh bien, il allait y avoir une baisse de volatilité. Ça s'est bien confirmé, même très nettement. On est allé chercher 15,40, on rebondit un peu dessus pour l'instant. On est en zone d'optimisme, dans le bas de la zone d'optimisme, donc on n'est pas en complaisance, on n'est pas en euphorie, on est juste eh bien, en train de se caler, encore une fois, ce que je vous disais pour les marchés américains, dans des niveaux normaux, on va dire, d'optimisme raisonnable, avec des figures de retournement haussière qui ne sont pas énormes, pas extraordinaires, mais suffisantes pour la suite. Et pour poursuivre un peu, aller chercher les cibles qu'on a indiquées. Attention donc au comblement des gaps dans un premier temps, et puis des niveaux de support qu'on vient de tester et qu'on avait vu ensemble auparavant.
Sur l'Eurostoxx, ben là le mouvement il est important, il est hyper franc. On va se mettre un hebdomadaire. Ça y est, on a enfin débordé, sauf cataclysme d'ici demain soir à l'échéance de demain, on a enfin débordé la borne haute du canal baissier au sein duquel l'Eurostoxx évolue depuis plusieurs mois maintenant, cette zone de consolidation. On accélère. Alors si on regarde en journalier, on a un parcours extrêmement propre, puisque on a bien été tester cette ligne plusieurs fois, former ce throwback. On a ouvert un gap ici qui restait ouvert. Signe de force avant-hier et hier, le 15 janvier. Et donc ce petit gap qui est resté ouvert pour l'instant est pour nous toujours un signe de force. C'est pareil, c'est le niveau à ne pas enfoncer, pas retourner sur ce niveau de gap ici. Alors on a pour l'instant ouvert avec un gap de plus, donc gap de rupture peut-être ici, gap de continuation là. On va voir un peu le positionnement de ces gaps là. Un gap de rupture qui est en dessous d'un gros niveau, c'est pas extraordinaire, donc à déterminer, ce serait plutôt celui-ci dans ce cas-là. Pour l'instant, on va laisser les gaps trouver leur positionnement. En tout cas, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, clairement, donc on est au-delà de 4975, maintenant, on reste haussier et on peut avoir des throwbacks. Alors, pour les plus optimistes, sur l'Eurostoxx, le mouvement donné, alors j'ai décalé un peu mes ranges, mais le mouvement donné par cette séquence, eh bien, c'est la taille du grand... Déjà, dans un premier temps, c'est la taille de la structure qui a permis de former ce rebond. Donc, de très court terme, il faut prendre la mèche basse récente du 23 décembre, reporter ça avec la ligne de coup de la figure autour de laquelle on s'est articulé. Et là, on a déjà formé une bonne partie du mouvement avec des extensions qui peuvent mener jusqu'à 5173, donc on n'est pas très loin des premières cibles idéales. Maintenant, si on est plus optimiste, on peut voir ici une structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée. Alors, c'est pas une figure de retournement, c'est une figure de tête-épaule inversée de continuation. Ça arrive aussi, c'est donc valable, et bien entendu. Et donc là, dans ce cas-là, si on est plus optimiste, on peut considérer que cette figure va être débordée par le haut. Et sur l'Eurostoxx, ouvrir un potentiel de hausse encore un peu plus marqué. L'épaissir parce qu'on ne le voit pas bien avec ce format là. En fait, ça correspond simplement à la taille du trading range dans lequel l'Eurostoxx a consolidé, ni plus ni moins. Donc c'est la taille de ce trading range entre les deux bandes bleues. On peut le trouver de cette façon là aussi, et on a bien des extensions qui mènent entre 5315 et 5336. Là on a un potentiel haussier qui est un peu plus intéressant. Encore une fois, on peut aller former des extensions de l'ordre de 4 à 5% sur les niveaux actuels. Pourquoi pas, on va voir comment on arrive à déborder ça, et puis ce niveau de 5124 qui est vraiment le plafond de verre. En tout cas, on forme, on teste des plus hauts de maintenant de 2024, et puis sur l'Eurostoxx, je vais dézoomer un grand coup, on a flirt et on sort peut-être, on était en train de tenter de sortir de congestion qui date de plusieurs mois maintenant, et des niveaux qu'on n'a pas testés, vus sur l'Eurostoxx depuis les années 2000, donc une grosse configuration. Alors, on a par ailleurs le DAX, lui en trimestriel va être moins intéressant, mais en mensuel on peut le regarder. Le DAX qui a formé un nouveau plus haut historique hier, aujourd'hui aussi, on va se mettre en hebdomadaire, pardon, ce sera plus lisible. J'ai pas mal de niveaux intermédiaires. Voilà, 20 604, on bute dessus, 20 604,43 à l'instant. On ne peut pas faire mieux. On est sorti du range 19 884, 20 452. La grosse cible suivante, c'est 21 028. On avait, et si on zoome en journalier, cette structure avec donc épaule, alors tasse pardon, et anse ici. Gap hier aussi, avant-hier pardon, de rupture, mardi. Peut-être, même s'il se trouve en dessous de la zone, j'aime moins. Gap ouvert ici et laissé ouvert encore pour l'instant ou pas. Non, comblé aujourd'hui, on va le remettre ici, et donc la cible, c'est la taille de cette structure en tas séance, et donc ça renvoie vers 21 322 points, donc on a encore un potentiel intéressant sur le DAX. On comble le gap suivant, donc pour l'instant ça donne encore 3,5% de hausse sur le DAX, et les cibles que je vous ai tracées ici, 20 876, 21 028 comme niveau intermédiaire, 20 604, on voit que ça reste un plafond de verre à franchir. Il va falloir trouver des relais, du momentum, on a pas mal d'éléments encore à venir et beaucoup de publications, donc les opérateurs saluent les résultats excellents en hausse de 10% de Richemont, je le rappelle. Maintenant, c'est le luxe qui paye. Le DAX n'est en hausse que de 0,17% à l'instant, donc moins d'emballement sur le DAX. On va aller voir notre indice CAC 40, bien entendu. Lui, il a ouvert, alors sur le cash en journalier, il a ouvert puissamment
et déborder ce canal baissier qui était actif depuis plusieurs mois maintenant. On pressentait que l'accumulation se faisait en partie haute, il y avait une possibilité. Ça n'invalide pas notre vague de Wolf. Pour moi, elle serait invalidée aux alentours de 7009, 889. Il faut déborder à nouveau cette oblique 1, 3 qui date d'il y a longtemps. Et puis surtout former une figure de retournement. Pour l'instant, on avait un canal baissier, une réaction haussière. Donc on peut comme ça progresser. On va aller voir quelles sont les extensions sur le futur. Mais on peut aller chercher des rebonds comme ça et des extensions. Et donc, encore une fois, ce mois-ci, jusqu'à ces niveaux-là, pourquoi pas jusqu'en février aux alentours de 7868 et puis 7009. Et donc, tant qu'on n'est pas réinstallé au-delà de cette oblique baissière, pour moi, on n'a pas, sauf figure de retournement. Et donc, là, dans ces cas-là, il faudra construire quelque chose de large. Mais pour l'instant, on n'a rien qui nous l'indique. Donc, attention, ça peut être un rebond, encore une fois. Vous voyez quelle est ma feuille de route. On peut aller chercher des extensions. Mais même si on va relativement loin, il n'y a pas forcément de momentum beaucoup plus fort. Alors ici, bien, on a sur le CAC pas mal de niveaux qui sont devenus des supports maintenant. Je les retracerai en vert à un autre moment, je ne vais pas vous l'imposer maintenant. On a débordé cette petite structure par le haut. On passe 7517, on était bloqué dans le range 7246, 7517. La médiane a été préservée avec un rebond dessus. On sort puissamment au-delà de ce niveau-là. Donc sur le futur CAC 40 en 14 heures, la cible c'est 7686, 7706, le premier niveau, les extensions 7789. Ça renvoie bien au niveau d'extension qu'on avait envisagé ensemble avec sur l'indice CAC 40 cash, donc c'est correct. Cohérent. Là, au-delà, je disais réactivation haussière parce qu'en effet, c'est un niveau important pour l'indice. Ça peut réactiver la dynamique et aller chercher des mouvements, encore une fois, un peu plus haut, même si la grosse zone au-dessus, je vais supprimer ce trait de tracé pour rendre plus lisible le graphique, et bien, même si au-dessus, ça me paraît difficile de trouver le momentum, mais on peut aller chercher des extensions 7840, 7918. Je les ai déjà positionnés, hein, donc je pense que c'est envisageable, mais encore une fois, il va falloir confirmer, retrouver de l'intérêt du moteur. Peut-être que cette journée, peut-être que ce déblocage et ce plafond de verre enfin franchi, puisqu'on n'était pas passé au-delà de 7517 depuis le mois d'octobre, eh bien, va permettre de réactiver quelque chose. On a construit pendant plusieurs semaines. Alors on peut y voir aussi ici une tasse et une anse. Donc il y a aussi l'éventualité d'une figure un peu plus grande, puisque ce serait le range, non pas uniquement 7246, 7517, mais en prenant l'extension en dessous, avec cette mèche basse, on peut le faire pour l'exercice. Voilà, mais je ne veux pas perdre trop de temps avec des conjectures sur l'indice pour l'instant, puisqu'on arriverait à des niveaux un peu supérieurs, et qui sont les niveaux d'extension max à mon sens, pour aller chercher 7983, et vous voyez 989, et peut-être ces niveaux-là qui seraient dangereux à nouveau pour l'indice parisien, sans invalider encore une fois cette grosse vague de Wolf, sauf à construire une grosse figure de retournement haussière de long terme, et c'est pas ce qu'on a fait pour contrebalancer cette très 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 large vague de Wolf qui s'est construite depuis 2022, je le rappelle. Donc rien à voir en termes de force et de taille entre ces deux mouvements. Alors je voulais avoir quand même quelques valeurs avec vous, parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Je vais le faire un petit peu dans le désordre, mais on a des éléments intéressants du côté de GTT. GTT, on en pense du bien depuis longtemps. En hebdomadaire, cette structure de consolidation, un parcours haussier de long terme, hein, GTT, depuis juin-juillet 2023, haussier, testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis on rebondit à chaque fois. Et là, on avait consolidé après le point haut contre ce niveau de résistance. Alors, je vais peut-être zoomer, non, en mensuel, est-ce que c'est mieux? On va rester en hebdomadaire, autant pour moi. Contre cette résistance à 140,30, on avait consolidé, latéralisé un peu, donc sous 136,90, et ce niveau avait servi de pivot. On a fait des throwbacks, des appuis dessus avec des mèches basses, et puis là on accélère au-delà de 140,30. La cible idéale de cette sortie, eh bien, ça nous donne une zone située entre 158,60 et 161,90. Tant qu'on est donc au-dessus de 136,90, on n'a pas de risque majeur. Le retournement de tendance, il est bien plus bas, c'est 126,80. Donc haussier sur GTT qui profite de ce marché. AXA a l'air de repartir aussi à la hausse. AXA qui avait un parcours haussier extrêmement fort, propre, elle avait fait un point haut, consolidé, latéralisé, et là elle est en train de déborder cette oblique baissière. Donc ça fait partie à nouveau des actifs qui surperforment. Elle n'est pas parfaite cette oblique d'ailleurs. Mais en tout cas, on voit bien une réactivation haussière, un débordement de ce niveau, un fonctionnement toujours au-delà de la ligne de tendance haussière de long terme, qui a dû être décalé encore une fois par les dividendes. Voilà, on retrouve nos niveaux.
c'est 3 points parfaits, 1, 2 et 3 points. Donc voilà, sortie de cette congestion, de ce triangle, donc on peut envisager des mouvements de taille équivalente au triangle. Je vous laisserai calculer les objectifs, vous avez l'habitude maintenant. Parmi les valeurs qu'on va regarder aujourd'hui, bien entendu, les valeurs du luxe, faire un petit point là-dessus. On va commencer par Kering. J'avais pas évoqué Kering, qu'on finit par oublier, tellement le parcours est mauvais depuis plusieurs mois maintenant. Kering, voilà où nous en sommes en mensuel. Kering est juste en train peut-être de commencer à réagir sous un niveau clé à 241. On n'a pas de figure de retournement haussière. Regardez cette énorme structure de retournement baissière sur Kering qui était formée ici. Ça, c'était très large. Là, on a juste une réaction pour l'instant et du mal à passer 241. Le titre, on va le voir, progressait beaucoup plus que ça ce matin dans le sillage des résultats, mais on voit qu'on n'arrive pas à passer ce niveau-là. Donc on peut voir peut-être un range, une consolidation pour passer 241 pour aller chercher 276,50 et une zone autour de 306. On n'a pas de figure de retournement haussière à ce stade sur le titre. C'est ce qui me rend un petit peu sceptique, encore une fois. Je ne vois pas d'éléments très forts. Et puis un titre qui progressait ce matin jusqu'à 10% et qui ne progresse plus que de 4. Donc attention, encore une fois, à des contre-pieds, des effets d'annonce et un marché creux. C'est ce que ça nous prouve ici, cette réaction-là. L'Oréal, c'est un peu mieux. L'Oréal, c'est un peu plus propre en hebdomadaire. On a ce double appui de décembre, 13 janvier. On peut parler d'un double bottom, puisqu'on a cet écart de plus d'un mois entre les deux niveaux, un mois et demi. Donc il va falloir, pour L'Oréal, aller chercher cette cible-là et former quelque chose. Là, on a une structure un peu plus large, une base un peu plus appuyée, des volumes qui ne sont pas extraordinaires non plus, et puis un repli aussi quand même en journalier qui est assez remarquable contre ce niveau de 342,20 qu'on avait identifié, alors peut-être un petit peu en dessous si on regarde en journalier. Voilà, on a été chercher presque la résistance. On pourra la baisser un peu manifestement, 341,90, et on voit qu'on a un repli quand même. C'est pas une très belle bougie pour l'instant en tout cas, il n'est que 16h13, mais c'est quand même à surveiller. Du côté de LVMH, un peu le même genre de configuration, c'est peut-être moins pire, on va dire, en termes de repli par rapport à la hausse de ce matin. LVMH en hebdomadaire, elle est ici, elle est sortie, elle a débordé la ligne de tendance baissière qu'on avait bien identifiée ensemble lundi. On rebondit sur cette zone et ce canal haussier de long terme, sur ce niveau de 621 qui est vraiment clé. On s'était un peu installé en dessous. On n'a pas de structure de retournement à proprement parler haussière pour l'instant, si ce n'est peut-être cet arrondi, ce rounding bottom là qui se met en place. On a donc un gros niveau à surveiller ici. On va aller prendre des niveaux plus hauts parce qu'il y a trop de résistance intermédiaire. Voilà, ce niveau de 701,20 manifestement est un niveau clé à tester ici, là et là. C'est vraiment le niveau à déborder pour LVMH qui pour l'instant se replie un peu. C'est moins méchant que les autres par rapport au rebond de la veille. On avait quand même pris 10% au mieux. On est en hausse de 7,5 pour l'instant. Moins de repli, peut-être un peu plus de force pour LVMH que pour ses congénères. Et puis on va aller voir évidemment la star Hermès. Hermès, elle évolue, je rappelle, on avait regardé au sein d'un canal haussier de long terme, testé régulièrement, tentative de débordement. On est en train d'essayer de déborder la borne haute de ce canal haussier qu'on voit en hebdomadaire. La bougie du jour est un peu équivalente à celle de des autres valeurs du luxe. Et donc on a dépassé 2398, niveau parfait, regardez, on les avait tracés ensemble avant, 2453. On a ouvert au-dessus en gap, on est allé tester le niveau. Pour l'instant, donc à préserver ce niveau-là, on peut aller combler ce gap, mais tant qu'on est au-dessus, ça reste haussier, 2571 la cible, 2687 les extensions, et une tentative de débordement par le haut de ce canal haussier de long terme qui avait été testé. On avait testé borne haute ici et là, tentative de débordement, et testé borne basse ici, là et là. Donc un canal très propre et peut-être un signe de force, encore une fois, à confirmer dans les jours qui viennent. Parmi les valeurs que je voulais vous montrer encore aujourd'hui, on a, oui, les bancaires, je vous disais qu'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Un secteur qui est plus fort, BNP qui rebondit, qui confirme sur le bas de son canal haussier de long terme. Elle en était un peu sortie, elle forme peut-être, pareil, une structure en tasse et anse. Le marché fonctionne par mode comme ça pour l'instant, donc à aller chercher 65,10, 68,50 tant qu'on est au-delà de la zone 59,66 très court terme, et puis 56,75 vraiment niveau à ne pas retourner à ne pas retourner tester. Bien entendu, la plus forte, je vous la montrerai après, mais celle qui m'intéresse pour l'instant, c'est le Crédit Agricole. Crédit Agricole est ici.
pareil, donc bon, pas mal de petits traits d'essai sur le titre, mais peut-être une structure de retournement. Alors elle est absolument affreuse en épaule, tête, épaule ici, donc beaucoup trop bancale pour que je la trace comme ça. En tout cas, on revient chercher un niveau clé qui est là, la ligne de tendance baissière active depuis le mois de juin dernier. Tester une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on y revient, on tente de passer au-dessus, et peut-être de réintégrer le canal haussier précédent. Donc ça, cette zone 13,99, 14,26 va être déterminante pour le Crédit Agricole, qui a donc atteint manifestement l'objectif à court terme, mais qui se comporte toujours pas mal. Celle qui est la plus forte, c'est la Société Générale. Société Générale, elle passe un niveau vraiment important. Elle est en train de déborder cette résistance majeure qui date de octobre 2018. On n'a jamais clôturé en mensuel au-delà de ce niveau de 27,73. On n'est que pour l'instant à la moitié du mois calendaire, le 16, mais on est en train de passer et avec du volume, donc à confirmer. On a vu les fausses sorties déjà, et même en hebdomadaire, ça fait depuis maintenant 2022 qu'on n'avait pas travaillé au-delà de ce niveau-là. Donc peut-être un mouvement important à suivre, et donc un titre qui est toujours fort, le secteur bancaire est toujours surperformant depuis 2022. Là, on a une structure un peu plus propre, un peu plus horizontale, peut-être de tas séance, mais ce trou d'air, accélération baissière, latéralisation, et puis on réaccélère au-dessus d'un niveau, donc dans un premier temps 29,20, mais ensuite 31,55, et pourquoi pas 35. Pour la Société Générale, c'est valable tant qu'on est au-delà de 25,75. Parmi les autres titres, oui, je voulais vous parler de la nouvelle entrante à l'indice CAC 40 qui est peut-être en train de ne pas subir le mauvais sort qu'ont subi toutes les valeurs qui entrent au CAC 40. On en a vu beaucoup qui ont baissé systématiquement en entrant dans le CAC. Bureau Veritas, qui fait un parcours haussier très propre depuis décembre 2023 à l'intérieur de ce canal haussier. Pause contre la borne haute à 30,80, retour borne basse ou quasiment 27,66. On tente de déborder le niveau sans succès, et puis on s'est appuyé parfaitement sur la borne basse du canal haussier, et là on est en train de s'accrocher, d'essayer de déborder 30,80, donc attention, on est toujours dans un range. Si on va plus loin, eh bien on pourrait aller chercher 34,08 au-delà de 30,80, pour l'instant on a du mal. Donc est-ce qu'elle va pouvoir déjouer cette malédiction des valeurs qui intègrent l'indice CAC 40? On va le voir. Pour l'instant, des petits rejets contre ce niveau. Il faut vraiment passer ça. En tout cas, attention, sous la zone 27,66, 28,54. Ce serait le déclenchement de la malédiction baissière pour le titre. Donc à suivre pour l'instant, un momentum qui est relatif pour Bureau Veritas. Parmi les valeurs, je voulais vous montrer une recovery possible qui mérite d'être sous surveillance, on va dire pour l'instant. C'est Alten qui est très gros parcours baissier, et ça fait maintenant quelques semaines qu'elle préserve 77,30. On ne peut pas dire qu'il y ait une configuration très haussière pour l'instant. Peut-être un range, et donc une sortie au-delà de 82, 85 me permettrait d'alimenter quelque chose. C'est la partie des titres qui stagnent, qui ne baissent plus dans un contexte qui était un peu lourd. Donc à voir pour une recovery pour la suite. Un petit coup d'œil juste à avoir dans le viseur sur Alten au-delà de ce niveau-là, et tant qu'on est au-delà de 77,30. Parmi les autres titres, je voulais vous montrer Stif, qui est valeur forte ces derniers temps et qui a l'air de réactiver sa dynamique haussière après une longue pause. Donc Stif en hebdomadaire. On va se mettre en journalier, j'avais laissé des traits journaliers, pardon, uniquement. Steve 22,30, 25,90 la médiane du range, borne haute, borne basse, borne haute on n'y arrive pas, et puis borne haute à nouveau, et on préserve la médiane du range. Et on est en train d'essayer de sortir, la cible c'est 33,70 tant qu'on est au-delà de 28, donc à surveiller, mais un mouvement qui peut être intéressant pour ce titre-là. Et un autre que je voulais vous montrer, c'est Bilindi. Bilindi, on en a parlé plusieurs fois ensemble, une configuration assez propre, un titre qui a un potentiel aussi important à moyen long terme. Bilindi, donc cette grosse structure de retournement en épaule, tête, épaule complètement déformée à droite, mais pourquoi pas, et cette accumulation, la cible dans ce cas-là, ce serait aux alentours de 27,50, et un titre qui réagit bien aujourd'hui, avec des volumes hier en plus, donc à surveiller, mais on voit cette accumulation en partie haute, un peu comme l'Eurostoxx le fait d'ailleurs ces derniers temps. Vous voyez cette accumulation autour d'un point clé, et donc si on arrive à en sortir, eh bien, on va aller chercher ces niveaux-là. Attention en clôture hebdomadaire, sous la zone de support qu'on est en train de former ici, on va se fixer 17,50 en clôture hebdomadaire. Ça invaliderait ce mouvement en tout cas pour l'instant, mais c'est plutôt fort parmi les titres. Alors pour les plus sportifs, j'ai un dernier titre à vous proposer.
ça c'est vraiment à titre spéculatif. Voilà, elle est ici. Attention, hein, c'est vraiment hyper risqué. Vous voyez le parcours baissier d'Abessiance, mais elle a accéléré à la hausse. Elle a formé un fanion, accélération haussière. Elle a consolidé dans ce fanion dans un premier temps avec des volumes en baisse. Et là, elle a l'air d'en sortir avec un gap. Donc, encore une fois, hein, c'est à travailler avec parcimonie ces configurations-là. Sur des titres comme ça, il y a beaucoup de risques. Maintenant, si on prend la taille du fanion et qu'on le duplique à la sortie, voilà, donc toujours une question de money management, hein. Si on considère que c'était ici, on peut même prendre un peu plus large là, et que le gap de rupture était aujourd'hui, voilà le fanion, eh bien on a peut-être un mouvement haussier qui se met en place pour aller chercher des extensions. Encore une fois, maîtriser le money management, diminuer vos positions sur des valeurs comme ça, c'est hyper spéculatif, ça peut être complètement invalidé très rapidement, donc prudence sur des titres assez risqué. Et puis, je voulais faire un tour du côté des matières premières pour terminer. On a le pétrole, et ce sera le mot de la fin. Le Brent qui est en train d'accumuler au-delà d'un niveau de résistance majeur, 81,50. Attention à la réactivation, à la sortie du gros triangle qu'on évoque depuis longtemps, et à la réactivation haussière, 81,50. Eh bien, les cibles, ça peut renvoyer à 86,10, 93, 90, 99, 80, des tops qu'on connaît déjà sur le pétrole, mais peut-être même plus loin. Voilà, on voit très loin, 119,30 sont des niveaux qu'on n'a pas expérimentés sur le Brent, mais encore une fois, ce gros triangle, et si on prend les extensions max, pourrait donner ça. Donc à surveiller, ça se tend quand même sur les matières premières, toujours comme on l'avait déjà évoqué ensemble précédemment. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette fin de semaine. Prudence donc quand même sur les marchés, un intérêt moyen. On surveillera comment et quelle partie de l'intérêt va être reconstruit sur le mois suivant sur les marchés dérivés. À partir du début de la semaine prochaine, je reposterai donc la position ouverte qui n'était pas significative ces derniers jours. Merci à toutes et à tous. Pensez à liker, à partager ce contenu et à le diffuser. Ça nous permet de continuer à vous le proposer.